Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, nous sommes le mercredi 6 décembre 2023, il est 13h, heure de Kinshasa, une heure de plus à Lubumbashi. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez et bienvenue à toutes et à tous dans En route vers les élections, votre programme de Worldview Télévision destiné au scrutin du 20 décembre prochain qui offre un cadre idéal aux candidats pour exprimer leur électorat et justement convaincre leurs électeurs. Et en parlant de candidats, nous avons reçu pour vous aujourd'hui Jean-Magnifique Mbosso Lelo, candidat conseiller municipal dans la commune de Kitambo. C'est un jeune ambitieux, leader d'opinion également. Il fait partie de ces jeunes qui viennent pour changer la donne dans les institutions du pays. Comme vous le savez, la jeunesse est l'avenir radieux de demain. Avec lui, nous allons discuter sur son projet de société, ses missions et justement sa vision pour la commune de Kitambo. Jean-Magnifique Mbosso Lelo, bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis très ravi de vous avoir sur mon plateau. Alors, d'entrée de jeu, quelles sont vos impressions? Alors, je suis très content que vous m'ayez reçu dans votre plateau et j'espère que tous qui me suivent savent de quoi je suis venu parler aujourd'hui. Alors, justement, nous allons directement rentrer dans le vif de notre sujet. Aujourd'hui, de plus en plus, des jeunes s'engagent dans la politique, non pas pour servir, mais pour se servir. Est-ce le cas pour Jean-Magnifique Mbosso Lelo? Alors, dire des jeunes s'engagent aujourd'hui pour l'argent ou quoi que ce soit, bon, c'est dire beaucoup, hein. Exactement. Mais, de mon cas, je pourrais dire que faut savoir que la politique, c'est quelque chose de vaste. Exactement. Et nous venons pas pour l'argent. La politique, c'est pour venir servir le pays, servir la mère patrie, donner ce qu'il y a de meilleur en nous pour que la population puisse être bien dans sa peau, pour que la population puisse mieux vivre. C'est ça la politique. Et dans mon cas, je ne pourrais pas dire que je suis venu pour l'argent, tout ça. Okay. On peut se faire de l'argent en faisant un business. Je peux aller, je peux vendre des marchandises, je peux faire la commande des marchandises, je viens, je vends, je ferai des millions. Mais si on s'engage dans la politique, ce n'est pas pour c'est bien fait, tout ça. Nous nous engageons parce que nous voulons que la population puisse vivre le développement et les changements. Vous vous engagez pour que la population puisse vivre le développement et le changement. Alors, pourquoi vous engagez en cette période-ci alors que vous pourriez être utile dans un autre domaine? Oui, je pourrais être utile dans un autre domaine, mais j'ai été aussi dans un autre domaine. Exact. Je suis entrepreneur. Okay. J'entreprends et j'ai fait tout ce qu'il faut pour me subvenir à mes besoins. Mais d'autres domaines, sont des domaines qui m'appartiennent, ce sont des domaines intrinsèques. Ok. Mais la politique, c'est un domaine qui concerne tout le monde, qui concerne la société d'aujourd'hui. Et si je m'intègre dans la politique, c'est parce que je veux qu'il y ait changement. C'est parce que je veux qu'il y ait cette amélioration-là des systèmes de gestion dans la politique. Beaucoup sont passés, beaucoup sont venus là, ils ont donné des discours, mais après, voilà, on connaît tous la suite aujourd'hui. Donc nous sommes restés indifférents trop longtemps. On s'engage, on amène une vision, on met sur table, carte sur table, nous jouons pour le bien-être de la population. Vous vous engagez justement pour le bien-être de la population, mais vous et moi savons que, en tant que conseiller municipal, vous n'aurez pas assez de pouvoir justement pour apporter tous ces changements que vous évoquez ici. Oui, alors, quand vous dites que je n'aurai pas assez de pouvoir, sachez que le pouvoir, c'est quelque chose de complémentaire. Ok. Le pouvoir, ça s'étend. Quand je dis ça s'étend, c'est-à-dire, même le président de la République a besoin d'un conseiller municipal pour la gestion de la municipalité. Okay. Nous pouvons être là, un conseiller municipal, nous pouvons mettre des stratégies sur table, nous l'apportons au chef de l'État. Et le pays va changer ou va avancer par rapport au projet des sociétés que nous allons apporter au président de la République pour le bien-être de la population. Donc, nous allons d'abord mettre ou instaurer une commission
le suivi et aussi le changement sur tous les problèmes que traverse Kitambo aujourd'hui. Alors, en parlant de problèmes qui traversent Kitambo aujourd'hui, pourquoi le choix de la commune de Kitambo alors que vous pourrez aller dans la commune de Limba par exemple? Êtes-vous natif de Kitambo? Avez-vous une connaissance exacte des problèmes qui gangrènent votre commune? Oui, je suis natif de Kitambo et j'ai grandi aussi à Kitambo. Une partie de ma vie, je l'ai passée à Kitambo. Je connais la situation que traverse Kitambo parce que je suis l'un d'eux. Okay. Et ils me connaissent, ceux qui vont me suivre ou ceux qui me suivent, ils me connaissent que je suis leur enfant. Vous êtes leur enfant, justement. Pouvez-vous nous énumérer ou bien nous parler de quelques progrès, de quelques problèmes, j'y arrive, qui gangrènent votre commune? Alors aujourd'hui, c'est général, c'est un cas général. Aujourd'hui, toutes les communes traversent ce qu'on appelle l'insécurité, le banditisme urbain, qu'on appelle communément les Kuluna. Aujourd'hui, nous avons l'insalubrité dans toutes les communes. Il y a la saleté partout. Manque de la distribution d'électricité, manque de la distribution d'eau, et j'en passe. Mais ces problèmes-là seront résolus grâce à mon projet d'action qui, je le cite, mon projet d'action qui est de mettre en place une commission de suivi de chaque problème. Nous avons la commission de sécurité qui est là, qui mettra en place un projet de société qu'on va soumettre à l'autorité supérieure, lui faisant face à tous les problèmes que la population de Kitambo traverse. Et par là, nous allons demander à l'autorité supérieure de pouvoir ou que nous puissions instaurer un système de sécurité adéquat, plus proche de la population, pour que demain après-demain, nous puissions éradiquer ce problème-là de l'insécurité, mêmement avec le projet, avec la commission de suivi de la distribution d'électricité. Donc, il y aura une commission qui sera chargée de suivi de ça pour pouvoir amener de l'électricité, voire de l'eau, voire même une commission aussi d'assainissement de la commune de Kitambo pour que la commune de Kitambo puisse être, comme on le dit, Ngela. Ngela, vu qu'on parle de votre projet de société, justement, j'ai noté, vous avez parlé de l'insécurité, vous avez fait allusion à des Kuluna. Et vous et moi savons que les problèmes des Kuluna n'ont pas commencé aujourd'hui. Il y a eu des gens qui sont arrivés avant, justement, bon, voilà, tout comme un changement, voilà, on va remédier à ce problème de Kuluna, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu gain de cause. Pensez-vous que votre programme sur l'insécurité sera-t-il efficace pour remédier à ce problème? Alors, le problème du banditisme urbain, comme nous appelons le Kuluna, ce sont des problèmes d'éducation civisme. Alors, plus quand nous regardons, ce sont des jeunes qui font ça. Alors, il n'y a pas assez de civisme dans ces jeunes-là. Il n'y a pas vraiment de civisme entre eux. Alors, nous pouvons les réapprendre ce qu'on appelle le civisme. Le civisme. Ce qui est le droit, ce qui a à protéger comme bien de l'État, ce qui a à protéger comme bien d'autrui, ce qui a à savoir en étant citoyen de la République, pour que eux aussi, à leur tour, qu'ils puissent exercer ce qui est des droits. Aujourd'hui, s'ils voient que voilà, il y a un jeune qui gère toute une commune, il y a un jeune qui gère une municipalité, ils vont voir qu'il y aura un changement qui va arriver. Et ils vont s'imprégner de la situation de ces jeunes. Il faut leur parler. Il faut leur comprendre quel est votre problème, quel est votre souci de pouvoir attaquer les gens. D'autres disent que voilà, nous sommes délinquants parce que nous n'avons pas de quoi manger. Exactement. D'autres disent que nous sommes délinquants parce que nous manquons un toit. Un toit où dormir. Voilà. Et donc, si nous faisons tout ça, si nous établissons nos projets de société, qui vont aller à bon terme, vous voyez que les banditisme urbain va partir. Et du coup, sur ces gens-là, nous allons mettre
un centre spécialisé pour eux, pour la rééducation, voire même la réapprentissage du civisme à travers notre municipalité. Et vous allez voir que ces gens-là vont aussi changer, ils vont devenir des grandes personnes parce que je peux venir dire, on va les arrêter, on va faire ça. Arrêter n'est pas une solution. Parce qu'on peut arrêter une personne aujourd'hui qui est assassin, meurtrier. Nous le condamnons pour 10 ans. Je ne suis pas dans le domaine juridique. Prenons que nous le condamnons pour 10 ans. Okay. Dans 10 ans, il sort. Vous voyez? Et tant que dans sa tête, le civisme n'est pas inculqué, il va reprendre les mêmes activités. Croyez-vous que la prison va changer la personne? Si dans la prison, nous faisons en sorte qu'il y ait la réapprentissage du civisme, vous allez voir que les gens qui sortent de la prison changent parce que la prison, c'est un endroit où quand tu entres et que tu sors, il faut que tu changes. Mais si tu entres et que tu sors comme tu étais entré, donc c'est-à-dire que là-bas, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. C'est pourquoi, dans un bon français, d'autres prisons, on les appelle des pénitenciers. Exactement. Parce qu'on vient, non pas seulement pour vous punir, mais aussi pour vous réapprendre ce que c'est des droits, ce qu'est le civisme que vous devez protéger dans votre pays. Merci Jean Magnifique Mbosso. Alors, si vous nous prenez en cours, je rappelle que j'ai reçu Jean Magnifique Mbosso, le candidat conseiller municipal dans la commune de Kitambo. Avec lui, nous sommes en train de discuter de son projet de société, sa vision et justement ses motivations dans la politique. Alors, vous avez également parlé des problèmes d'eau et d'électricité. Dans la commune de Kitambo, beaucoup des autorités, justement, y vivent. Oui. Des ministres et autres, mais il y a toujours ce problème d'électricité, il y a toujours ce problème d'eau. Alors, pensez-vous, en tant que conseiller municipal seulement, vous arriverez à porter le changement de ce côté? Oui, parce que si on a cette force-là de pouvoir apporter les changements, on va le faire. Les ministres, les députés, les sénateurs habitent là. C'est vrai qu'ils habitent là. Mais la question qu'il faut se poser, qu'est-ce qu'ils font pour la commune? Je peux habiter dans ma maison, c'est ma maison. Donc, je vais faire quelque chose pour que ma maison soit belle. Okay. Mais si je ne fais rien pour ma maison restera sale. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est cela. Alors, si aujourd'hui, vous voyez qu'un conseiller municipal s'élève pour pouvoir prendre les changements, c'est-à-dire qu'ils ne font rien. Alors, je vous ai dit au début, le pouvoir, c'est quelque chose qui est complémentaire. Okay. Le pouvoir, c'est quelque chose qui s'étend au-delà des frontières. Alors, nous, étant que conseiller municipal, nous allons apporter un changement que ceux-là qui habitent dans la commune n'ont pas pu faire. Et nous aurons ce pouvoir-là. Vous aurez ce pouvoir, en tout cas, c'est ce que nous espérons également. Alors, la commune de Kitambo a combien de quartiers et avez-vous déjà eu à faire le tour de ces quartiers? Peut-être une rencontre avec les chefs de quartier, de rue, parce qu'en tant que conseiller municipal, il est toujours important de s'imprégner de la situation. Est-ce que une rencontre avec les jeunes a déjà été faite? Alors, la commune de Kitambo comporte 8 quartiers. Quand je peux énumérer, il y a Wenze, il y a le quartier Salungo, il y a le quartier Itimbiri, il y a le quartier Lubudiluka, Lubudinganda, il y a les quartiers, d'autres qui s'appellent Lissala, et j'en passe. Okay. Et nous avons plusieurs avenues là-bas. On a eu à rencontrer les chefs du quartier, les chefs des rues. Nous avons aussi rencontré la population qui s'y trouvait, qui nous ont fait part de leurs problématiques. Justement, en parlant de rencontres, nous avons à l'écran les images des événements justement du vendredi, la rencontre avec les chefs du quartier justement, et aussi la rencontre avec les jeunes. Est-ce que, au cours de ces rencontres, qu'avez-vous justement? Est-ce que les personnes à laquelle vous étiez allés rencontrer, est-ce qu'ils étaient satisfaits de vous voir? Alors oui, d'autres étaient étonnés, d'autres étaient satisfaits de me voir parce qu'ils me voient jeune, ils se disent voilà, il y a quelqu'un qui apporte un changement, un vent nouveau, un changement qui va venir, ils croient en moi, les papas, les mamans disent que voilà, il y a notre fils qui s'est levé et qui va apporter quelque chose pour le bien-être de la commune. On a eu à communier avec des mamans, des papas, des jeunes du quartier
qui nous ont dit, voilà, il y avait même une maman qui scandait que voilà, papa n'a pas ça la raté, bazo autant malamu te na ba condition oyo singélité mais biso maman tout doit retécater parce que le marché n'est pas vraiment dans un très bon état. Okay. Et donc ce sont des situations que nous avons pu rencontrer quand nous sommes allés face à la population. Nous avons parlé, ils nous ont dit ce qui leur tient à cœur, ce qui doit changer parce qu'ils en ont marre de ce qui sont passés, de ce qui était là pour leur promettre des choses imaginaires. Et donc, ils font confiance à une jeunesse épanouie pour que les changements arrivent. Des mamans de Kitambo, les papas de Kitambo, les jeunes, même les chefs des rues, des quartiers, ont pris la décision de suivre une personne. Et cette personne, c'est M. Jean-Magnifique Mbosso, qui va apporter les changements. Jean-Magnifique Mbosso qui va apporter le changement. Est-ce que Jean-Magnifique Mbosso, ne donne-t-il pas de l'argent aux gens pour que Batubaya na Baronio nae? Est-ce que Jean-Magnifique Mbosso, quelque part, ne soudoie pas les gens, justement, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Pour Batubaya et Belé, voilà, ils donnent de l'argent comme ça. Pour Baya et justement, est-ce que c'est pas le cas pour Jean-Magnifique Mbosso? Est-ce que Batouana Bazoya, justement, naturellement, parce qu'ils veulent entendre le message, parce qu'ils acceptent le vent nouveau que vous prônez aujourd'hui? Ce qu'il faut savoir, et ce qu'il faut retenir aussi, pour les gens qui me suivent, c'est que la politique, quand on dit qu'un homme s'entame dans la politique, il doit avoir des valeurs morales. Okay. Il doit primer des valeurs morales. Et ces valeurs morales, ce sont ces valeurs-là qui vont pousser des gens à venir. Nous venons vers la population, nous parlons à la population. Nous ne leur donnons pas de l'argent. Parce que nous venons avec les paroles. La politique, c'est savoir parler et savoir dire ce que la personne a besoin d'entendre pour son bien-être. C'est ça la politique. Si vous venez devant une foule de gens, vous parlez, vous dites lui n'importe quoi, ils ne vont pas vous suivre. Donc c'est le cas pour vous. Vous dites aux gens ce qu'ils veulent entendre seulement parce que vous voulez devenir conseiller municipal. Oui, parce que les gens veulent les changements. C'est que les gens veulent attendre. Si aujourd'hui, on se lève le matin, na glamu qui boupe na bibi na tongo, ou les aides. Ok. Na bibi na tongo, na 6h, na zoni na 23h, 1h. Na zoni pe kimia, na zana téléphone na ngai, na zana biloko na ngai na memaki. Na konti pe na ngai, il n'y a pas de sécurité. Et tout ça, c'est le changement. Et les gens croient à ces changements. À ce changement-là. Les gens veulent ces changements-là. Ils ont besoin de ces changements-là. Donc, ils vont pas croire n'importe qui, mais ils vont croire en celui qui leur dit la vérité. Et la vérité, c'est quoi? Ce n'est pas venir promettre aux gens quelque chose que vous n'allez pas réaliser, mais la vérité, c'est de venir vers eux et leur dire que nous voulons que vous puissiez vous-même changer. Parce que pour que la RDC change, il faut commencer par changer votre propre maison. Et l'autre va changer sa maison. Après, merci beaucoup Jean-Magnifique Mbosso Lielo. Pour que la RDC change, il faut commencer par changer sa propre maison. Alors, connaissez-vous le seuil minimal à atteindre pour être élu comme conseiller municipal et quelles sont les missions ou bien les objectifs d'un conseiller municipal? Alors, le seuil, ça relève de l'autorité de la CENI. C'est à lui de nous donner ce seuil-là, de nous déterminer avec précision le seuil que nous devons atteindre. Mais jusque-là, nous n'avons pas reçu une information assez précise pour pouvoir vous énumérer cela ici. Mais quand bien même que nous tenons compte du nombre de la population qu'il y a dans notre commune, nous voyons avec le nombre de sièges de conseillers municipaux, nous pouvons aussi nous estimer un seuil que vont baser sur la division que nous allons faire selon les postes et selon la population. Mais nous attendons la CENI pour cela. Alors, le rôle, les objectifs d'un conseil municipal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une commune, il doit y avoir des institutions. Ok. La santé, le sport, le budget, la finance,
le trésor public. Alors tout ça, le conseiller municipal veille à la bonne marche et à la bonne gestion de ces institutions-là que j'ai citées. Okay. Aujourd'hui, le conseiller municipal peut venir, il dit que voilà, nous allons donner un projet de société pour le sport et loisirs. C'est-à-dire, nous organisons un tournoi dans notre commune. Nous organisons des matchs de football. Nous organisons, voilà, nous disons que voilà, notre commune, nous avons des terrains qu'on va les aménager, qui vont commencer à accueillir, par exemple, la Ligue 2. Ok. Qui vont commencer à accueillir la Ligue 3, ou la division, la deuxième division masculine ou féminine. Donc, tout ça, le conseil municipal, son rôle, c'est de jouer sur la bonne marche et la gestion de ces institutions-là. Donc, il est là pour veiller aussi à la réglementation de la commune. Avez-vous une idée exacte du nombre de candidats qu'il y a, nombre de candidats conseillers municipaux qu'il y a dans votre commune, et est-ce que vos challengers vous font peur? L'idée sur le nombre de candidats qui sont à la commune, bon, ce n'est pas vraiment précis, nous sommes dans les 200 et quelques. Okay. Ce n'est pas vraiment précis. Mais nous voulons vraiment travailler pour le bien-être de la population. Mais si ces challengers-là me font peur, alors, la peur, c'est quelque chose qui nous bloque. La peur, c'est quelque chose qui... Vous voyez quand vous regardez dans une vitre. Exactement. Vous êtes dans votre maison, il y a la pluie qui est dehors, et votre enfant qui joue sous la pluie. Vous voulez l'interdire de jouer sous la pluie, mais vous êtes barré par une vitre. Vous voyez, vous pouvez beau crier, mais votre son ne pourra pas vraiment traverser cette vitre-là. Alors la peur, c'est ça qui nous bloque. C'est ça qui bloque l'avenir de la population. Si j'ai peur aujourd'hui, je ne pourrai pas relever tous les défis qui m'attendent. Exactement. Alors, si ces challengers-là me font peur, je dirais non, parce que chacun bat campagne de son côté. Okay. Et chacun a... Moi, je ne crois pas à la chance. Chacun a la grâce qui est Dieu, la grâce, ok, qui a mis en lui pour pouvoir y arriver. Parce que c'est Dieu qui choisit parmi tant d'autres. 200 candidats, c'est quand même costaud. Il faut avoir un programme costaud ici pour justement se faire sentir, différent des autres. Pour ne pas heurter la sensibilité d'autres candidats, je ne dirais pas qu'il y a des candidats fictifs, mais permettez-moi de le dire. Ok. Il y a d'autres candidats qui n'ont pas trop de matière, la matière en tête. Donc ils viennent en politique juste parce qu'il faut la postuler. On peut le dire comme ça. Pas de tout à l'intérêt. Sur le conseil municipal, non, ça on s'en bat jeep. Non, c'est un cortège. Surtout lorsqu'il se met déjà l'idée, bon voilà, député national a gagné qu'à $21 000. Et puis de l'argent, il faut penser ça à la fin. Hein. Vous savez, toute chose, oui, c'est vrai que quand on fait toute chose, il faut qu'il y ait un bénéfice. Oui, quand vous faites une chose qui n'y ait pas de bénéfice, vous ne faites rien. Du bénévolat, comme le mot français l'ont mis, ça n'existe pas. Parce que quand on fait quelque chose, il faut qu'il y ait soit une perte, soit un bénéfice. Il ne peut pas y avoir quelque chose entre les deux. Ok. Oui. Soit vous avez une perte, soit vous avez des bénéfices dans tout ce que vous allez faire. Et du coup, quand nous venons devant la population, nous n'allons pas dire que voilà, nous allons gagner 100 000, 200 000 dollars. Nous allons venir pour leur dire que votre changement, c'est nous. Votre changement, c'est nous, et du coup, on a beau du coup, celui la population là, parce que vous oubliez que cet argent-là peut servir à ce que la population puisse survivre. Ok. Cet argent-là, nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons gagné 100 000 dollars. Non, ça, on a 100 000 dollars, hein? Nous avons gagné 100 000 dollars, mais avec une bonne sanité. Nous avons gagné 100 000 dollars, mais les bourgeois n'ont pas une sanité. 100 000 dollars qui est d'accord. Ouais. Même votre salaire doit servir à arranger les pays. Exact. Si aujourd'hui nous voulons que les pays avancent, il faut se sacrifier. Il faut se sacrifier corps et âme pour pouvoir servir le pays. Même s'il faut, voilà, dépenser notre argent, nous dépensons nos argent dans les campagnes. Ok. Qui nous les rembourse? Personne. Voilà. Mais si on les dépense, c'est parce que nous voulons
venir vers la population. Nous voulons que la population puisse savoir qu'il y a un changement et qu'il y a un vent nouveau qui arrive. Donc, d'autres gens viennent seulement, d'autres candidats, si je peux revenir, d'autres candidats viennent parce qu'ils voient une somme colossale d'argent. Exactement. Au lieu du changement de la population. Okay. Nous ne voyons pas la somme, nous voyons d'abord le bien-être de la population. Moi, une caisse, on peut dire, la soka c'est qui a le tata oyo, ça dit moussa la malade, moussa la ressemble. Une fois déjà, vous avez la satisfaction, vous vous sentez fier de ce que vous avez fait. Ça fait partie aussi des valeurs morales de la politique. Ça fait partie aussi des valeurs morales d'un homme politique. C'est pouvoir se sentir fier, non pas pour l'argent qu'il gagne, non pas pour les véhicules qu'il a, mais pour le travail qu'il a fourni. Et justement, en quoi Jean Magnifique Mbosso Lelo sera-t-il différent des autres une fois élu responsable de sa commune? Est-ce que Jean Magnifique a coquille ma base n'a été, comme bon voilà, honorable conseiller? Ah, je suis occupé. Bon voilà, en quoi Jean Magnifique Mbosso sera-t-il différent des autres? Si on vient à la population, on vient pour qu'ils puissent nous élire. Mais si on est là, on commence à fuir la population, ce n'est pas adéquat. Parce que la population nous fait confiance. On nous donne des bâtons de commandement pour être près de la population. Les gens se sentent en insécurité, soit comme on dit. À mon logo, la voilà, on va attaquer, on va blesser, tout ça. Mais on va qui beaucoup disent des populations, les tôles que nous portons, qu'on appelle le pouvoir, c'est la population. C'est la sueur de la population. C'est cette étole-là que nous portons pour la population aussi. Quand on nous donne les bâtons de commandement, il faut être proche de la population. Exactement. On ne peut pas être là, à chaque jour, toujours les gars, ouais, papa, ouais, ouais. Non, il faut être proche de la population. Écoutez ce que la population veut vous dire. Écoutez ce que la population réclame. Parce que si on ne les écoute pas, c'est pourquoi nous voyons qu'aujourd'hui les pays n'avancent pas. Parce que il y a certains groupes de gens qui se croient, voilà, au-dessus de tout. Et ils n'écoutent pas la population. Et la population se plaint chaque jour. Mais eux, ils sont là, ils sont restés indifférents face au problème de la population. Rester indifférent face au problème de la population. Merci Jean Magnifique Mbosso Lelo. Alors, je vais vous poser une question hors contexte. Que pensez-vous du bilan du gouverneur de la ville, Jean-Tiningo Bilambaka? Le bilan De son bilan en tant que gouverneur de la ville. Bon. Positive ou négative? Bien. Même positive ou négative? Je ne peux rien dire. Vous pouvez me dire comment? Non, je ne peux rien dire parce que c'est à la population de nous dire. Comme je vous ai dit, c'est à la population de nous dire ce que M. Gentini a fait pour eux dans la ville de Kinshasa. Ce que M. Gentini a fait de positif. Vous faites partie aussi de cette population. Je fais partie de la population, c'est vrai, mais voilà, il a fait aussi un travail, on ne peut pas le nier. Vous pouvez énumérer, citer? Bon, je ne connais pas vraiment son bilan, mais c'est à lui de nous donner son bilan pour que nous puissions juger bon de ce qui s'est passé. Mais c'est du côté négatif, on peut dire qu'il n'a pas marché complètement. Vraiment, nous voyons partout, il y a la saleté, donc qui ne marche n'a pas marché, et qui n'a pas marché. Mais il y a tant d'autres projets qui ont marché, comme la construction de l'avenue Linguessa, la construction de tant d'autres routes qui sont là, et qui ont été aménagées pour recevoir la population. Donc c'est à lui de nous faire son bilan, et c'est à nous, la population, de juger bon si le bilan est positif ou négatif. En route vers les élections 2023, un programme dédié au scrutin du 20 décembre prochain. Si, une fois de plus, vous nous prenez en cours, je rappelle que vous êtes en train de nous suivre sur All You TV. Nous émettons depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et nous avons reçu aujourd'hui Jean Magnifique Mbosso Lelo, candidat conseiller municipal de la commune de Kitambo. Alors, Jean Magnifique Mbosso, pourquoi les habitants de Kitambo doivent voter pour vous? Vous allez voir la caméra juste en face de vous.
parler directement à cette population qui est en train de vous suivre actuellement. Dites-leur pourquoi ils doivent voter pour vous. Alors, la population de Kitambo qui m'écoute aujourd'hui doit savoir que Dieu m'a envoyé et il m'a donné ce bâton de commandement. Nous venons vers vous pour pouvoir amener les changements. C'est vous qui choisissez, mais dans vos cœurs, c'est Dieu qui vous envoie choisir la personne idéale. Alors, si je vous demande de voter pour moi aujourd'hui, c'est parce que je veux que aujourd'hui la population puisse savoir que la jeunesse s'implique. La jeunesse est consciente des réalités qui se passent dans nos municipalités. La jeunesse s'implique personnellement pour pouvoir arranger ça. Nous voulons arranger cela et nous allons arranger cela. Ayez confiance en nous, donnez-nous votre cœur, donnez-nous vos voix et nous allons en faire un changement et nous allons en produire parce que comme Dieu l'a donné à Moïse, il nous a donné un bâton et ce bâton, ce n'est pas pour taper sur la tête, ce n'est pas pour aller en faire des tapages en cours de route, mais c'est pour venir faire régner de l'ordre, pour venir donner les changements, pour sortir les enfants d'Israël et les amener vers la terre promise, qui est les changements. Emmener vers la terre promise, qui est le changement. On peut donc comprendre par là que Jean Magnifique Mbosso-Lelo incarne un vent nouveau qui est le changement. Et justement, il vient pour changer. Alors, Jean Magnifique Mbosso-Lelo, nous tombons déjà vers la fin de notre entretien de ce jour. Alors, quel est votre numéro CNI et votre slogan? Alors mon numéro de bulletin de vote est le numéro 47. Et le slogan, c'est un slogan assez éloquent qui dit « La jeunesse, l'avenir radieux de demain ». La jeunesse, l'avenir radieux de demain, et le slogan, c'est le numéro 47. Une fois de plus, vous pouvez encore répéter le numéro... Le numéro 47. Le numéro 47. Dans les bulletins de vote, votez le numéro 47 au poste de conseiller municipal. Jean Magnifique Mbosso a un candidat député provincial ou municipal national qui soutient? Oui, j'ai un candidat député provincial que je soutiens qui s'appelle l'honorable Alpha Imbolo Mapassi. Il est le numéro 20. Donc le même numéro que le président de la République, notre élu, Fachi Béton. L'honorable Alpha Imbolo Mapassi, que nous espérons peut-être avoir sur notre plateau dans les prochains jours peut-être. Nous allons faire une échange avec lui. Ok. Et voilà, nous allons venir ensemble pour vous parler aussi. Exactement. Et quel est votre choix à l'élection présidentielle? Mon choix est très clair. Nous consolidons les acquis. Il faut consolider les acquis. Nous consolidons les acquis. Parce que vous avez peur que si jamais les choses retournent à zéro, votre bilan sera voué à l'échec. Nous n'avons pas peur. On nous a laissé le choix. Vous savez, même Dieu laisse un choix. Il nous a donné un libre arbitrage. Il nous a dit, c'est à vous que revient le oui et le non. C'est à vous que revient le choix d'aller vers le péché ou de vous reconduire vers moi, de venir en ma présence. Alors, le chef de l'État aussi nous donne un choix. Il nous demande, nous la population, soit nous repartons à zéro de là où nous étions, soit nous consolidons les acquis. Le président de la République a posé déjà les bases, parce que d'autres diront, voilà, ça les lots, n'a pas même mandat, non. C'est vrai que le premier mandat de vous à moi, a été dur. De vous à moi, le premier mandat du président de la République, pouvez-vous énumérer quelques grands temps de ses réalisations en tant que président? Dites-moi. Lors de son premier quinquennat. Dites-moi, depuis que vous êtes né, quelle grande manifestation avez-vous connue à Paris? Donc vous voulez parler là des Jeux de la francophonie? Non, vous avez demandé d'énumérer. On vous énumère. Ok. Quel jeu que vous, depuis que vous êtes né, vous avez connu? À part les Jeux de la francophonie. Ok. Vous vous êtes réveillé un beau matin, Namina qui est stade, comme communément on l'appelait, 20 mai, stade Tata Raphaël. Vous vous réveillez le matin, vous dites, n'a rien été à la match, il y a Vitaïmon, à l'ancien temps. Ça va, ok. Vous avez vu l'état du stade? Ok. Et aujourd'hui? Ça a été rénové. Ça a été rénové. En combien de jours? Il faut les préciser. En combien de jours que ce stade-là a été rénové? On a construit.
Le projet PDL, le projet de développement des territoires. Ok. Il y a des écoles qui sont construites. Mais justement, parlons de ce projet. Il y a eu des administrateurs de territoire au Rwanda disant qu'on se plaint que jusqu'à présent, il n'y a pas de financement, ni tout ça et tout. Il y a les financements dans tous les projets. Ok. Nous allons petit à petit dans ces projets-là. Allez-y voir le machine. Vous allez voir les écoles sont construites. Allez-y voir dans les provinces les plus intérieures. Vous allez voir que il y a des écoles qui sont construites. On ne peut pas, vous ne pouvez pas venir me dire que vous allez arranger votre maison qui a été détruite d'un peu plus de 20 ans en 5 ans. Ok. Il faut poser les bases. Il faut mettre les bases. Même moi, quand je peux être élu en tant que conseiller municipal, c'est vrai qu'il y aura des choses qui vont se faire, mais il faut savoir qu'on va poser d'abord les bases. Pour construire une maison de 5, 10, 15 étages, il faut la base. Il faut une bonne base. Oui. S'il n'y a pas une bonne base, nous allons pas aller par mille chemins, la maison va s'écrouler. C'est pourquoi le président dit consolider les acquis. C'est ça, consolider les acquis. Ok. Nous avons bâti une bonne base. Maintenant, faisons comme les maçons l'appellent, l'élévation. Merci Jean Magnifique Mbosso Lielo. Nous sommes, on va dire, à la fin de notre entretien. Un mot à tous les jeunes ambitieux également qui nous suivent en ce moment, ces jeunes qui veulent peut-être se lancer mais qui ont peur. Ils se disent bon voilà, je vais commencer. Comme un mot à tous ces jeunes, un mot d'encouragement à tous ces jeunes qui nous suivent. Un mot d'encouragement. Et de soutien, on va le dire. Vous savez, moi, on ne m'a pas encouragé, mais je vais dire une chose. Ok. Ceux qui ont besoin qu'on les encourage n'ont pas d'ambition. Parce que si vous avez l'ambition, je vous donne un exemple. Vous avez besoin de manger, vous avez très faim, mais vous n'avez rien. La faim va vous pousser à aller chercher de l'argent. Soit aller voler, soit aller travailler pour avoir de l'argent. Ok. Qui vous motive pour aller chercher cet argent-là? Y a-t-il une personne qui vient pour vous dire allez-y? Allez-y voler. Non. C'est vous-même. C'est vous-même. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a des ambitions pour le pays, on se bat pour pouvoir y arriver. Peu importe les circonstances. À la jeunesse qui me suit aujourd'hui, ils doivent savoir que moi aussi j'étais comme ça. J'étais assis chez moi, en train d'attendre les développements. On n'attend pas les développements. On va vers la recherche du développement. Ok. Il ne vient pas vers nous. C'est nous qui allons vers lui. Pour le prendre et le ramener. C'est ça. C'est comme ça que ça marche. Et à tous les jeunes qui me suivent aujourd'hui, sachez que vous devez vous lever, c'est le moment de vous lever pour votre nation. C'est le moment de se lever pour l'élévation de la nation. Mais Jean Magnifique Mbosso, votre agenda, comment il se présente pour votre campagne justement? Est-ce que vous avez prévu des rencontres, des jours spécifiques? Je rappelle qu'aujourd'hui, mercredi 6, juste après ici, vous avez rencontre quelque part. Si vous pouvez nous en parler rapidement. Oui, après ici, nous avons une descente à faire, équitablement une descente de mobilisation et de sensibilisation. Nous allons commencer par les GB diplomates pour chuter vers Kanduka, où nous allons faire des dons dans des centres hospitaliers qui sont en construction, mais aussi montrer aussi à notre population que nous l'aimons et nous sommes là à leur proximité pour écouter leurs soucis et leurs problèmes. Merci Jean Magnifique Mbosso, ça a été pour moi un plaisir de vous recevoir sur mon plateau. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Nous espérons vous revoir encore et encore. Alors, je vous rappelle que nous sommes à la fin de notre entretien de ce jour. Nous avons donc reçu Jean Magnifique Mbosso Lielo, candidat conseiller municipal dans la commune de Kitambo. Avec lui, nous avons discuté de son projet de société, justement sa vision, quels seront ses objectifs une fois élu. Et donc, merci. On se retrouve une prochaine fois. Merci à la grande équipe de la technique qui nous a accompagnés durant cette émission. Et surtout, merci au directeur général Jonas Kingombe qui a mis les moyens en jeu pour que ceci vous soit transmis. À très bientôt.